J'ai la carte de la fée qui est sortie pour toi, tu vois. Ici, je parle à une personne qui est assez connectée au monde subtil peut-être, ou peut-être une personne qui a une forte guidance interne. Pour moi, tu es quelqu'un qui arrive facilement à se connecter à son intuition, à s'écouter réellement. Et tu captes peut-être énormément de messages de l'invisible. En fait, tu es quelqu'un d'assez spirituel. Pour moi, oui, tu es quelqu'un d'assez spirituel. Ici, j'ai le 3 d'épée qui me fait dire que tu es passé par pas mal d'épreuves, pas mal de remises en question, pas mal de choses qui t'ont fait vraiment, 10 d'épée, qui t'ont bouleversé. J'ai vraiment la nuit noire de l'âme peut-être, ce qui t'a permis d'avoir une certaine, de te reconnecter à toi-même et d'aller dans une certaine 3 de pentacle, une certaine maîtrise de tes émotions qui t'a apporté une forme de richesse dans ta connexion à toi-même, dans cette connexion à ta part de créativité. J'aimerais parler de la créativité, je parle beaucoup de la créativité parce que pour moi, la créativité, c'est vraiment l'expression même de Dieu dans ta vie. En fait, c'est l'étincelle de Dieu dans ta vie qui te permet réellement de te relier à Dieu. Et Dieu, pour moi, c'est vraiment cette énergie qui te constitue, qui fait de toi l'être souveraine que tu es. D'accord? Donc, j'invite réellement tout le monde à se connecter à sa créativité afin de vraiment pouvoir avoir cette souveraineté dans cette vie, dans sa vie, avoir cette connexion avec Dieu, avec soi-même en fait, pour pouvoir avoir sa propre guidance interne. Et toi, dans ton trajet, tu l'as fait, que tu en sois consciente ou pas, mais dans ton expérience de vie, là, je m'adresse à des personnes qui l'ont fait, qui sont en contact avec leur créativité. La créativité peut s'exprimer de plusieurs manières différentes, d'accord? C'est pas, ça peut s'exprimer à travers le fait de, tu sais, quand tu fais quelque chose que tu aimes et que tu te perds dans les heures, que tu vois même pas les heures passer et que tu es complètement dans ton truc, en fait, tu vois. Tu t'exprimes d'une certaine manière. Et pour moi, c'est ça, être dans sa créativité, d'accord? Toi, tu as passé par des épreuves de vie qui t'ont amené à te reconnecter à toi et à te faire entrer dans cette forme de créativité, de cette forme de connexion avec Dieu, avec tes anges gardiens, avec le monde invisible, et qui aujourd'hui te permet d'avoir cette guidance-là interne, tu vois, de toujours savoir, en fait, de pouvoir gérer tes émotions et d'avancer, de te faire confiance, d'avoir cette belle intuition qui te guide réellement. Et donc, comme je dis, tu vois le 4 de denier, tu as cette sagesse interne, cette sagesse qui est là au fond de toi, que tu gardes précieusement. Peut-être que tu n'en as pas vraiment conscience en fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es une personne qui a su se transformer, qui a su apprendre de la vie, de ses expériences et qui a su se connecter à soi, d'accord? Pour pouvoir grandir de l'intérieur. Et en fait, tu as développé encore une fois ton intuition qui est très 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 forte. Et ça te permet tout simplement de sortir d'une forme de précarité, d'une forme de pauvreté mentale en fait. C'est-à-dire que tu te connectes aujourd'hui à des énergies beaucoup plus hautes. Tu vas en fait chercher ce qui te fait du bien. Tu vas chercher ce qui te met en équilibre, ce qui t'amène une forme d'abondance dans ta vie. Quand je parle de l'abondance, je ne parle pas simplement de l'aspect financier de l'abondance, non. L'abondance, ça peut être avoir une situation de famille stable, avoir un travail stable, avoir... Tu vois, toutes ces choses qui font que tu es bien dans ta vie, pour moi, c'est de l'abondance. Donc, quand je parle de l'abondance, c'est vraiment toutes ces choses qui peuvent venir à toi, qui te mettent bien, qui te mettent à l'aise. Et toi, en fait, tu tends toujours vers ça. Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu arrives à canaliser tes pensées pour pouvoir sortir des doutes, de ce qui pourrait en fait te freiner, te rabaisser ou juste baisser ton énergie. Tu arrives assez bien à canaliser tes pensées pour aller vers une forme
de souveraineté de toi, en fait, vers un bien-être, un équilibre qui t'appartient. Malgré, en fait, ce que je suis en train de dire, effectivement, malgré, tu vois, le diable, c'est tout ce qui est calomnie, tout ce qui pourrait être des médisances sur toi, en fait, tout ce qu'on peut projeter sur toi, tous ce qui pourrait, en fait, te perturber et en faire tomber plus d'un, ok. Toi, tu arrives à rester focus parce que tu as passé par des épreuves de vie qui t'ont permis, en fait, de pouvoir canaliser tes émotions. Tu arrives à rester focus. Tu es la reine de Pentacle. Tu vois, tu as une souveraineté en toi, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu as une souveraineté en toi, ok, qui fait que tu as ta propre richesse interne, quoi. Tu l'as créée, en fait, quoi. Tu es une queen, tu es un king. J'aime trop ton énergie, je tiens juste à te le dire. Tu as cette force-là en toi, en fait, pour créer ta vie, parce que tu t'écoutes énormément, encore une fois. Tu as une maîtrise sur tes pensées, tu as une guidance interne, tu es connecté à ton intuition profonde. Tu as cette force-là en toi, je l'ai dit, tu as cette force-là en toi qui te permet, en fait, d'aller sur ta route, de transformer les situations qui viennent à toi. C'est exceptionnel, c'est génial, honnêtement. Et là, tu es aussi une personne qui est très passionnée parce que tu as cet amour de la vie, cet amour de qui tu es, cet amour de pouvoir avancer. Et c'est sans doute ça qui te donne cette force-là, cette souveraineté-là, c'est ce talent de pouvoir dépasser en fait les situations qui viennent à toi. Parce que tu es quelqu'un qui aime profondément la vie, tout simplement, tu vois. Et ça, c'est une richesse interne qui est incroyable, vraiment. Ça t'amène vers ton bonheur. Le 10 de coupe. Ça t'amène vers un bonheur. Cette manière de penser, de voir la vie, t'amène vers une stabilité, vers un bonheur. Comme je l'ai dit, tu recherches toujours en fait ton équilibre, ton bonheur, là où tu es bien. Parce que tu arrives à vraiment focaliser. Et pour moi, tu es guidé, clairement. Pour moi, tu es une personne qui a compris que tes pensées sont créatrices et peut-être même que c'est de cette manière que tu crées. Ta créativité, elle se trouve là dans tes pensées, dans ta manière de focus tes pensées, ta manière de vraiment avoir cette maîtrise là sur tes émotions. Ta créativité se trouve là pour moi. Vraiment, il y a quelque chose comme ça chez toi. Et ce qui fait que tu attires à toi ce que tu désires avoir. Tu arrives à transformer en fait les situations, tu arrives à te relever de quelque situation que ce soit en fait, parce que tu as cette force-là. Tu es une reine, tu es un queen, n'oublie pas, d'accord. tu as cette force-là en toi. Et c'est énorme. La force est arrivée 2 fois pour toi, d'accord. Tu as cette capacité de pouvoir attirer à toi ce que tu désires dans ta vie. Tu es en connexion directe avec Dieu à travers tes pensées parce que tu sais les canaliser. Tu sais qu'elles sont créatrices, ok? Alors du coup, tu t'efforces à avoir les meilleures pensées possibles parce que tu sais que ainsi tu attires à toi ton bonheur et tu te permets d'avoir la vie idéale que tu souhaites. Je trouve fantastique et je te dis bravo.